L'argent, ça fait tourner le monde, hein? Certaines personnes semblent l'attirer sans effort. D'autres luttent, même s'ils travaillent dur. Est-ce que tout est dans nos gènes? La réponse est, c'est compliqué. Nos gènes influencent nos personnalités. Certains traits, comme l'impulsivité ou l'amour du risque, peuvent affecter nos décisions financières. Si vous êtes naturellement impulsif, vous pourriez dépenser trop. Une grande tolérance au risque pourrait entraîner des investissements risqués. Mais voici la bonne nouvelle, les gènes ne sont pas le destin. Connaître ces tendances, c'est puissant. Vous pouvez développer des stratégies pour les gérer. Si vous avez tendance à être impulsif, créez un budget et tenez-vous-y. Vous vous souciez des risques? Demandez conseil à un professionnel de la finance. Comprendre vos prédispositions génétiques, c'est comme avoir une carte routière. Elle révèle les obstacles potentiels et vous aide à naviguer vers le succès financier. N'oubliez pas que vos gènes peuvent jeter les bases, mais vous êtes l'architecte de votre avenir financier. Imaginez jouer à un jeu sans en connaître les règles. Vous seriez perdu, n'est-ce pas? L'argent est un jeu et l'éducation financière est le livre des règles. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité, donnant à chacun une chance équitable de réussir. La littératie financière vous apprend les bases, budgétisation, épargne, investissement. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées concernant votre argent. Vous apprenez à distinguer l'actif du passif, à comprendre les dettes et à planifier l'avenir. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas ces connaissances cruciales. Ils vivent d'un chèque de paie à l'autre, noyés dans les dettes. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Éduquez-vous, lisez des livres, assistez à des séminaires, suivez des cours en ligne. L'éducation financière est un investissement en vous-même et ses dividendes sont inestimables. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes? Notre cerveau est une créature d'habitude. Il adore les routines, même si ces routines mènent à la ruine financière. Mais voici le plus intéressant. Notre cerveau est aussi incroyablement adaptable. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à changer et à former de nouvelles connexions neuronales. Cela signifie que vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour le succès financier. Il faut des efforts et de la constance. Mais c'est absolument possible. Commencez par identifier vos mauvaises habitudes financières. Dépensez-vous trop pour des achats impulsifs? Avez-vous peur d'investir? Une fois que vous avez identifié le problème, vous pouvez commencer à remplacer ces habitudes par des habitudes positives. Fixez-vous des objectifs réalistes, suivez vos progrès et célébrez les petites victoires. Avec le temps, votre cerveau s'adaptera et ces nouvelles habitudes financières positives deviendront une seconde nature. Section 4. Déjouer les pièges de votre cerveau. Les biais cognitifs en finance. Notre cerveau est puissant, mais il peut aussi être notre pire ennemi. Les biais cognitifs sont des erreurs systématiques de pensée qui peuvent conduire à de mauvaises décisions financières. L'un des biais courants est l'aversion à la perte. On ressent la douleur d'une perte plus fortement que le plaisir d'un gain équivalent. Cela peut nous rendre trop prudents, nous empêchant de prendre des risques calculés qui pourraient mener à une croissance financière. Un autre coupable est l'effet de mimétisme. Nous avons tendance à suivre la foule, même si cela signifie faire des choix financiers irrationnels. Vous vous souvenez de la bulle Internet? Tout le monde investit dans les actions technologiques, faisant grimper les prix en flèche, jusqu'à ce que la bulle éclate. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut atténuer ces biais. Soyez-en conscients. Recherchez des points de vue différents. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas. En comprenant comment notre cerveau fonctionne, nous pouvons prendre des décisions financières plus rationnelles et plus rentables. Section 5. Votre terrain de jeu, vos règles, naviguez dans les facteurs environnementaux. On ne choisit pas où on est, ni les circonstances auxquelles on est confronté. Certaines personnes naissent dans la richesse et les privilèges. D'autres sont confrontées à la pauvreté et à des opportunités limitées. Ces facteurs environnementaux ont indéniablement un impact sur nos trajectoires financières. Grandir dans un foyer financièrement instable peut créer du stress et limiter l'accès aux ressources. Le manque d'éducation financière dans les écoles perpétue le cycle de la pauvreté. Cependant, s'il est important de reconnaître ces défis, il est crucial de se rappeler que votre environnement ne définit pas votre destin. Vous pouvez choisir d'être victime de vos circonstances ou vous pouvez choisir de vous élever au-dessus d'elles. Cherchez des mentors. Réseautez avec des personnes qui partagent les mêmes idées.
Adoptez un état d'esprit de croissance et n'arrêtez jamais d'apprendre. Section 6. La force intérieure, résilience et adaptabilité en finance. Le monde de la finance est en constante évolution. Les marchés fluctuent, de nouvelles technologies émergent. Des circonstances imprévues surviennent. Pour prospérer dans cet environnement, vous avez besoin de résilience et d'adaptabilité. La résilience, c'est la capacité à rebondir après des revers. Il s'agit de se relever après une perte financière, d'apprendre de ses erreurs et de revenir plus fort. L'adaptabilité est la capacité à s'ajuster aux circonstances changeantes. Les stratégies qui ont fonctionné hier pourraient ne pas fonctionner demain. Vous devez être prêt à apprendre de nouvelles choses, à adopter les nouvelles technologies et à adapter votre approche si nécessaire. Développer la résilience et l'adaptabilité exige un changement de mentalité. Considérez les défis comme des opportunités de croissance. Cultivez une attitude positive. Entourez-vous d'un réseau de soutien. N'oubliez pas que la seule constante est le changement, et ceux qui s'adaptent prospèrent. Section 7. L'égalité des chances. La liberté financière pour tous. Pendant trop longtemps, le succès financier a semblé être un club exclusif, réservé uniquement à ceux qui ont le bon pédigré ou les bons coups de chance. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. La liberté financière est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire l'effort. Cela commence par l'éducation. Donnez-vous les moyens d'acquérir des connaissances financières. Libérez-vous des croyances limitantes et adoptez un état d'esprit de croissance. Développez de saines habitudes financières. Budgétisez judicieusement. Épargnez avec diligence. Investissez stratégiquement. N'oubliez pas que vos antécédents ne définissent pas votre avenir. Bien que la génétique et l'environnement jouent un rôle, ils ne dictent pas votre destin financier. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez. Prenez le contrôle de vos finances et libérez votre plein potentiel. La voie vers la liberté financière est ouverte à tous.